Vous êtes-vous déjà demandé en silence si vous étiez suffisant pour la satisfaire, suffisant pour vous sentir en sécurité, suffisant pour cesser de vous inquiéter de la taille, de votre taille complète? Si cette pensée a traversé votre esprit, ne serait-ce qu'une seule fois, permettez-moi de vous dire que vous n'êtes pas seul. Je suis le docteur Sophia Carter, une urologue qui a travaillé avec des milliers d'hommes. Et aujourd'hui, nous allons avoir une conversation franche, respectueuse et honnête sur l'un des sujets les plus mal compris de la santé masculine. La taille du pénis et ce que les femmes désirent réellement. À la fin de cette vidéo, vous aurez intériorisé 3 vérités puissantes. Premièrement, comment la taille influence réellement la satisfaction. Deuxièmement, qu'est-ce qui importe beaucoup plus pour la plupart des femmes que la longueur ou l'épaisseur? Et troisièmement, sur quoi se concentrer à la place pour que vous puissiez vous sentir bien dans votre peau, à tout âge? Permettez-moi de commencer par une histoire qui vous semblera probablement familière. Il y a quelques mois, un patient nommé Darren est venu me voir. Il était marié depuis 35 ans. Il avait une relation amoureuse avec sa femme et, à tous égards, c'était un homme confiant et prospère, mais il avait trouvé des informations en ligne qui l'avaient amené à tout remettre en question sur sa vie intime. « Docteur, » m'a dit Darren, « j'ai lu que la taille moyenne est supérieure à 15 cm et je n'ai jamais atteint cette mesure. Je crains d'avoir déçu ma femme toutes ces années et qu'elle ait été trop gentille pour ne rien me dire. » L'histoire de Darren illustre l'un des plus grands problèmes que je vois dans ma pratique. L'écart entre ce que les hommes croient être normal et ce qui est réellement normal. La réalité médicale, basée sur des mesures précises de milliers d'hommes, est que la longueur moyenne en érection est d'un peu plus de 13 cm. Pas 15, pas 18, pas 20, mais 13 cm. Quand j'ai partagé cette donnée avec Darren, j'ai vu ses épaules se détendre, mais il a ensuite posé la question qui touche vraiment au cœur de notre discussion d'aujourd'hui. Mais docteur, que veulent vraiment les femmes? De quoi ont-elles besoin pour être satisfaites? Cette question m'a amené à approfondir mes recherches, et ce que j'ai découvert était aussi surprenant que rassurant. La différence entre ce que les hommes pensent, que les femmes veulent, et ce que les femmes rapportent réellement vouloir est énorme. La plupart des hommes supposent que les femmes préfèrent des tailles beaucoup plus grandes que celles qu'elles préfèrent réellement. Et la plupart des hommes n'ont aucune idée à quel point leurs partenaires sont déjà satisfaites. C'est ici que la recherche devient vraiment fascinante et où je pense que vous serez surpris par ce que les femmes ont dit aux chercheurs lorsqu'on les a interrogés directement sur leurs préférences et leur niveau de satisfaction. Dans l'une des études les plus complètes jamais réalisées sur ce sujet, les chercheurs ont utilisé une approche singulière. Au lieu de demander aux femmes de se souvenir ou d'imaginer des tailles différentes, ils ont créé des modèles tridimensionnels en taille réelle que les femmes pouvaient réellement manipuler et examiner. Lorsqu'on leur a demandé de choisir leur taille idéale pour un partenaire à long terme, la femme moyenne a choisi quelque chose qui mesurait 16 cm de long. Maintenant, vous pourriez penser, eh bien, c'est toujours plus grand que la moyenne. Et techniquement, vous auriez raison, mais voici le détail crucial. 20% des femmes de l'étude ont choisi de ne déclarer aucune préférence de taille. Cela signifie qu'une femme sur 5 a essentiellement dit « Cela ne m'importe pas assez pour avoir une opinion à ce sujet ». Mais la découverte la plus révélatrice ne concernait pas les préférences, mais bien la satisfaction. Lorsque les chercheurs ont interrogé les femmes sur leurs relations réelles, 85% ont déclaré être satisfaites de la taille de leur partenaire. 85%. Pendant ce temps, lorsqu'on a interrogé les hommes sur leur satisfaction à l'égard de leur propre corps, seulement 55% se sont dit satisfaits. Pensez-y un instant. Il y a une différence de 30% entre le degré de satisfaction des femmes envers leur partenaire et celui des hommes envers eux-mêmes. Cela signifie que des millions d'hommes s'inquiètent inutilement de quelque chose qui, en réalité, n'est pas un problème pour leur partenaire. Je vois cette déconnexion tous les jours dans ma pratique. Des hommes arrivent convaincus qu'ils doivent changer quelque chose en eux,
tandis que leurs partenaires se demandent à la maison pourquoi leurs maris ou petits amis sont soudainement devenus distants ou timides en matière d'intimité. D'un point de vue médical, permettez-moi de vous donner une perspective sur ce que nous considérons réellement comme préoccupant par rapport à ce qui est tout à fait normal. En tant qu'urologue, j'ai examiné des milliers d'hommes, et je peux vous dire avec une certitude absolue que la fourchette de ce qui est normal est beaucoup plus large que la plupart des gens ne le pensent. La définition médicale de ce que nous appelons un micropénis, qui est la seule condition liée à la taille qui nécessite réellement un traitement, s'applique à moins de 1% de la population. Nous parlons de mesures inférieures à 7,5 cm en érection complète. Tout ce qui est au-dessus se situe dans la fourchette normale, même si c'est du côté le plus petit de la normalité. Ce qui m'intrigue, c'est le nombre d'hommes qui viennent dans mon cabinet à la recherche d'un traitement pour ce qu'ils perçoivent comme un problème, alors que, d'un point de vue médical, il n'y a absolument rien qui cloche. J'ai eu des patients avec des mesures parfaitement moyennes qui se renseignaient sur la chirurgie ou des traitements. C'est ici que je partage quelque chose qui pourrait vous surprendre. Au cours de mes années de pratique, j'ai parlé à d'innombrables couples, et je n'ai jamais eu une femme se plaindre que la taille de son partenaire était trop petite, en supposant qu'elle se situe dans la plage normale. Cependant, j'ai eu des femmes exprimant leur inquiétude concernant des partenaires exceptionnellement grands, car cela provoquait une gêne ou rendait l'intimité difficile. Le corps humain est conçu pour la compatibilité. L'anatomie féminine est remarquablement adaptable, mais il y a des limites dans les deux sens. Être significativement plus grand que la moyenne peut en fait créer des problèmes, alors qu'être moyen ou légèrement en dessous de la moyenne en crée rarement. Cela m'amène à ce que je considère comme la partie la plus importante de notre conversation d'aujourd'hui. Si la taille n'est pas le facteur déterminant de la satisfaction que beaucoup d'hommes croient, alors qu'est-ce qui compte vraiment? Qu'est-ce qui crée le type de connexion intime qui mène à la satisfaction mutuelle et au bonheur durable? Après plus de 10 ans à écouter des couples discuter de leur vie intime, je peux vous dire que la communication apparaît constamment comme le facteur le plus important. Les couples les plus satisfaits de leur relation intime sont ceux qui peuvent parler ouvertement de leurs désirs, de leurs préoccupations et de leurs besoins. Pensez-y de cette façon. L'intimité n'est pas une performance où une personne fait quelque chose pour l'autre. C'est une collaboration où deux personnes travaillent ensemble pour créer quelque chose de beau. Et comme toute collaboration, elle exige de la communication, de la patience et une attention mutuelle à ce qui fonctionne pour les deux personnes impliquées. Je me souviens d'un couple qui est venu me voir ensemble, ce qui n'arrive pas souvent, mais quand c'est le cas, c'est généralement très révélateur. Le mari était convaincu qu'il ne satisfaisait pas physiquement sa femme et était devenu si anxieux à ce sujet que leur vie intime s'était pratiquement arrêtée. Lorsque j'ai demandé directement à la femme quelles étaient ses préoccupations, elle semblait sincèrement confuse. « Je ne comprends pas pourquoi il pense qu'il y a un problème », a-t-elle dit. Notre vie intime était merveilleuse jusqu'à ce qu'il commence à s'inquiéter à ce sujet. Le seul problème que j'ai, c'est qu'il semble si stressé et distant maintenant que nous nous connectons à peine. Cette histoire illustre quelque chose que je vois à plusieurs reprises. Lorsque les hommes sont obsédés par les mesures physiques ou la performance, ils cessent souvent d'être présents avec leur partenaire. Ils se concentrent tellement sur ce qu'ils pensent devoir faire qu'ils ne prêtent plus attention à ce que leurs partenaires veulent et ont réellement besoin. Les femmes disent constamment aux chercheurs que la connexion émotionnelle, le sentiment d'être désiré et apprécié, et le fait d'avoir un partenaire qui prête attention à leurs plaisirs sont beaucoup plus importants que n'importe quelle caractéristique physique. Les couples les plus satisfaits sont ceux où les deux partenaires se sentent écoutés, valorisés et prioritaires. Maintenant, m'adressant à beaucoup d'entre vous qui ont peut-être 50, 60 ans ou plus, permettez-moi d'aborder quelque chose qui devient de plus en plus important à mesure que nous vieillissons. Comment notre compréhension de l'intimité et de la satisfaction évolue naturellement avec le temps. J'ai observé quelque chose de merveilleux dans ma pratique. Les couples qui sont ensemble depuis des décennies
ont souvent les vies intimes les plus satisfaisantes, non pas malgré leur âge, mais en raison de la sagesse et de la compréhension qu'ils ont développée au fil des ans. Ils ont appris que l'intimité ne consiste pas à répondre à une norme extérieure, mais à se connecter avec la personne qu'ils aiment. À mesure que nous vieillissons, nos corps changent de nombreuses façons, les niveaux hormonaux fluctuent, les temps de réponse peuvent ralentir, et ce qui semblait autrefois sans effort peut exiger plus de patience et de créativité. Mais ces changements ne signifient pas nécessairement moins de satisfaction. En fait, beaucoup de mes patients plus âgés rapportent que leur vie intime est devenue plus satisfaisante, à mesure qu'ils ont appris à se concentrer sur la qualité plutôt que sur la quantité, sur la connexion émotionnelle plutôt que sur la performance physique. Il y a quelque chose de libérateur à arriver à une étape de la vie où vous réalisez que les films, les magazines et le contenu en ligne qui ont façonné votre compréhension précoce de l'intimité vous vendaient un fantasme, pas la réalité, l'intimité réelle. Le type d'intimité qui soutient des mariages heureux pendant 40 ou 50 ans ne ressemble en rien à ce que vous voyez dans la culture populaire. Les hommes qui s'adaptent le mieux au vieillissement sont ceux qui comprennent qu'être un bon partenaire a toujours été plus une question d'attention, d'affection et de disponibilité émotionnelle que de caractéristiques physiques qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ces hommes découvrent souvent que leurs relations s'approfondissent et deviennent plus satisfaisantes à mesure qu'ils abandonnent les attentes irréalistes et se concentrent sur ce qui compte vraiment pour leur partenaire. J'ai eu des patients qui m'ont dit que certains des moments les plus significatifs et intimes de leur vie se sont produits dans leurs 70 et 80 ans, lorsqu'ils ont finalement cessé de s'inquiéter de répondre à une norme imaginaire et ont commencé à se concentrer entièrement sur la joie de se connecter avec quelqu'un qu'ils aiment. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour vous en pratique? Comment prenez-vous cette information et l'utilisez-vous pour améliorer votre confiance et vos relations? Laissez-moi partager quelques stratégies spécifiques que j'ai vues fonctionner dans ma pratique. Premièrement, comprenez que la confiance est beaucoup plus attirante et satisfaisante pour les partenaires que n'importe quelle caractéristique physique. Lorsque vous vous sentez bien dans votre peau et que vous abordez l'intimité avec joie, plutôt qu'avec anxiété, cette énergie est contagieuse. Votre partenaire se sentira plus détendue et ouverte, ce qui crée un cycle positif qui profite à toutes les personnes impliquées. Si vous avez évité l'intimité en raison d'une insécurité concernant votre corps, considérez que votre retrait pourrait causer plus de problèmes dans votre relation que tout ce qui vous préoccupe. La plupart des couples préféreraient avoir un amant enthousiaste et attentionné qui se sent moyen à propos de son corps plutôt qu'un partenaire distant et anxieux qui s'avère être physiquement exceptionnel. La communication est quelque chose que vous pouvez améliorer dès aujourd'hui. Au lieu de supposer que vous savez ce que votre partenaire veut ou a besoin, demandez-lui, et pas seulement une fois, faites-en une conversation continue. Qu'est-ce qui te fait du bien ? Qu'est-ce que tu aimerais le plus? Comment puis-je t'aider à te sentir plus connecté avec moi? Ce ne sont pas des questions embarrassantes. Elles sont le fondement de grandes relations intimes. Prenez soin de votre santé globale, car cela affecte tous les aspects de votre vie intime, bien plus que la taille ne le fera jamais. Faites de l'exercice régulièrement, mangez bien, gérez le stress, dormez suffisamment, et traiter toute condition médicale qui pourrait affecter votre énergie ou votre confiance. Un corps sain fonctionne mieux, se sent mieux, et vous donne l'endurance et l'enthousiasme nécessaires pour être pleinement présent avec votre partenaire. Concentrez-vous sur le fait de donner du plaisir plutôt que sur votre propre performance ou apparence. Lorsque vous déplacez votre attention vers l'expérience et la satisfaction de votre partenaire, plusieurs choses merveilleuses se produisent. Vous devenez plus audacieux, plus attentif et plus habile. Votre partenaire se sent aimé et prioritaire. Et, ironiquement, vous découvrez souvent que votre propre satisfaction augmente lorsque vous cessez de vous en préoccuper autant. Permettez-moi de parler brièvement du moment où il est judicieux de demander de l'aide professionnelle, que ce soit médicale ou psychologique, car il y a des moments où un soutien extérieur peut faire une réelle différence dans votre qualité de vie et vos relations.
D'un point de vue médical, si vous ressentez des changements dans la fonction, des difficultés à obtenir ou à maintenir une érection, une sensation diminuée, des douleurs pendant l'intimité ou tout autre symptôme physique, il vaut la peine d'en discuter avec un professionnel de la santé. Beaucoup de ces problèmes ont des traitements directs et les résoudre peut améliorer considérablement votre confiance et votre satisfaction. Si vous constatez que l'anxiété concernant votre corps ou votre performance affecte vos relations ou votre qualité de vie, envisagez de parler à un conseiller spécialisé en intimité et en relations. Ce n'est pas un signe de faiblesse ou d'échec. C'est un signe de sagesse. Tout comme vous consulteriez un médecin pour un problème de santé physique, il est logique d'obtenir de l'aide professionnelle pour des préoccupations émotionnelles ou relationnelles. La thérapie de couple peut être particulièrement utile si vous et votre partenaire semblez avoir des difficultés à communiquer ou s'il y a des tensions autour de l'intimité. Un thérapeute qualifié peut vous aider à exprimer vos besoins et vos préoccupations dans un environnement sûr et à développer des stratégies pour vous connecter plus efficacement. La clé est de reconnaître que chercher de l'aide est un signe que vous vous souciez de votre relation et de votre propre bien-être. Les couples les plus satisfaits que je connais sont ceux qui abordent les problèmes tôt et directement, au lieu d'attendre qu'ils se résolvent d'eux-mêmes. Alors que nous terminons notre conversation d'aujourd'hui, je veux vous laisser avec le message le plus important de tout ce que j'ai partagé. Vous êtes suffisant tel que vous êtes. L'anxiété et le doute que tant d'hommes portent sur leur corps sont basés sur des mythes et non sur la réalité médicale. La recherche est claire, les preuves médicales sont accablantes et mon expérience avec des milliers de patients le confirme. La satisfaction dans les relations intimes dépend beaucoup plus de la connexion émotionnelle, de la communication et de l'attention mutuelle que de n'importe quelle mesure physique. Votre partenaire est tombée amoureuse de vous, a choisi d'être avec vous et continue de vous choisir chaque jour pour des raisons qui n'ont rien à voir avec des chiffres sur un ruban à mesurer. Concentrez-vous sur le fait d'être le type de partenaire qui est présent, attentif et aimant. Investissez dans votre santé, vos compétences en communication et votre disponibilité émotionnelle. Si la conversation d'aujourd'hui vous a aidé à vous sentir plus confiant, ou vous a donné une nouvelle perspective sur vos relations, j'espère que vous partagerez ces informations avec d'autres hommes qui pourraient en bénéficier. Trop de bons hommes souffrent inutilement d'insécurités qui n'ont aucun fondement dans la réalité. Rappelez-vous, le but n'est pas la perfection, c'est la connexion. Il ne s'agit pas de répondre à une norme impossible. Il s'agit de se présenter pleinement à la personne que vous aimez. Et vous êtes déjà équipé de tout ce dont vous avez besoin pour le faire. Merci de m'avoir fait confiance pour cette conversation importante. À la prochaine fois. Prenez soin de vous et rappelez-vous, vous êtes important.